Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, on va parler des erreurs de débutants. Ça, on a tous commencé un jour et on a tous fait des erreurs. Je vais vous entretenir de ce sujet-là aujourd'hui justement, pour vous amener, si vous débutez en photo, à être vigilant sur des points très importants. Alors quand on est débutant, on va faire des erreurs, je dirais, typiques. On ne va pas dire bêtes parce que c'est toujours, quand on se trompe, c'est toujours bête, mais bon, il faut mieux, plutôt que dire que c'est bête, il faut mieux en faire quelque chose de positif et que ça aide à avancer. Alors souvent, c'est quand on fait du JPEG, d'avoir la mauvaise balance des blancs. Ça, c'est le gros souci quand on commence, c'est faire des choix qui sont irrévocables. Déjà faire du JPEG, quand on débute, c'est embêtant, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne la post-production. Donc c'est d'éviter d'être sur ce format-là et passer au RAW très rapidement. D'avoir justement la mauvaise sensibilité ISO, de ne pas bien avoir évalué la bonne sensibilité ISO. Soit elle est insuffisante et nos photos, on n'arrive pas à avoir les bonnes vitesses, on est toujours trop sombre, ça manque de lumière. Ou alors on a mis trop fort et on a du bruit, et c'est moche. Ça va être aussi mauvais mode de prise de vue. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des portraits en priorité vitesse alors qu'on veut gérer la profondeur de champ. Ou à l'inverse, faire des photos de sujets en mouvement, des choses sportives, en mode priorité diaphragme. Donc ça, c'est des choses qui nous sont... Ça m'est arrivé à moi aussi, rassurez-vous. Donc ça arrive. Donc faites bien attention, c'est pas grave. Corrigez le tir et recommencez. Il faut toujours... c'est comme ça qu'on apprend. Les petites erreurs aussi, ça va être des problèmes d'autofocus, de se dire j'ai pas pris le bon mode parce que mon sujet, j'ai un mode d'autofocus pour sujet statique et puis mon sujet bouge, donc j'arrive jamais à être net, toutes mes photos sont floues, ou à l'inverse, j'ai un mode pour sujet dynamique et je fais des photos de sujet statique et puis je fais mise au point recadrage, ce qui fait que si mon sujet est près de moi et que le fond est loin, je fais ma mise au point sur le sujet et dès que je regarde, l'appareil photo va faire la mise au point au fond et mon sujet devant moi sera toujours flou. Donc voilà un peu, grosso modo, les petites erreurs qu'on va faire quand on débute. Mais rassurez-vous, c'est pas grave, on apprend, on progresse, on évolue, mais il faut vraiment pratiquer, c'est comme ça qu'on apprend. Merci à vous, merci à tous de me suivre, tous plus nombreux. Tiens, j'entends j'ai mon camarade le Pivert qui commence, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais je suis venu le perturber, je ne savais pas qu'il était là. Merci à tous et à toutes de me suivre. Je vous encourage à vous inscrire à la newsletter, vous avez un petit formulaire juste là. Et pour profiter des bonus vidéos, dans ces bonus vidéos je vous parle de comment réussir des portraits de qualité professionnelle au flash comme en lumière naturelle. Et puis aussi, il y a un petit plus sympa, c'est comment atténuer le bruit avec des fichiers RAW en post-production sur Lightroom. Et puis en plus, le petit bonus cadeau, c'est le livret pour savoir quel appareil photo acheter en fonction des photos que l'on fait. Moi et le Pivert, on vous souhaite de bonnes photos et puis on vous dit à très vite sur commentphotographier.com.